Nous sommes sur le domaine Jobard-Moret, dans le lieu dit l'Épelle, à la sortie de Meursault, direction Puligny-Montrachet. Donc, concernant le millésime 2010, millésime, je dirais, de bon augure, mais où il va falloir gérer, je dirais, très délicatement son planning de récolte, en fonction, d'une part, de l'hiver qui a été très long. Ensuite, le démarrage de la vigne a été difficile. Pourquoi? Nous avons connu, je dirais, un mois de mai très frais, très froid, de même qu'un début juin aussi. Il a fallu attendre le 20 juin pour commencer à se dévêtir. Pour cette raison, donc, la fleur s'est passée difficilement, c'est-à-dire, quand je dis difficilement, c'est que les ébauches florales à la sortie des futures grappes doivent se faire en général pour avoir une belle récolte en 4-5 jours, alors que là, ça a duré 15 jours et voire plus. Donc, ce qui nous occasionne au niveau d'une même grappe, des grosses grumes et des petites grumes, ce que nous, on appelle le mirandage. Maintenant, la date de récolte est très difficile à déterminer. Ça va être variable d'une parcelle à l'autre, d'une jeune vigne à l'autre, à une vieille. Grosse charge, petite charge. Voilà. Et pour celle-là qui est devant nous, je pense la vendanger mardi 21, voire mercredi 22 septembre. Vu son état sanitaire, bon, les raisins sont jolis, il n'y a encore pas trop de pourriture. Donc là, nous sommes actuellement dans le lieu dit Les Perrières, qui est une jeune vigne. Et comme vous pouvez le constater, là, la maturité est encore plus hétérogène que dans la parcelle que nous avons vue précédemment. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dimanche dernier, nous avons eu un orage. Et comme les fruits sont à maturité, l'orage a pour phénomène de faire pourrir les fruits, comme tous les fruits qui sont mûrs, je dirais. Ça les fait tourner de par, je dirais, ces phénomènes orageux. Donc ce qui fait que autant les grappes non touchées, non pourries pourraient attendre, par contre, il sera temps de ramasser les grappes que vous verrez, où là il y a un début de pourriture. Voilà. Donc ce qui va occasionner, je pense, une moyenne au niveau degré alcoolique. Le pourri va apporter plus de sucre, étant donné qu'il y aura concentration. Maintenant, il ne faut pas attendre, je dirais, une semaine pour vendanger, étant donné que la pourriture qui s'installe, de par les nuits fraîches, de par les petites pluies que l'on a actuellement, va engendrer que, bon, nous sommes quand même au 15 septembre, donc l'automne va pointer le bout de son nez. Hein. Voilà. C'est des raisins blancs, ils deviennent tout roses. Ça déjà, c'est la grêle. Parce qu'on a été grêlé dimanche soir. On a été bien grêlé. Donc pour aujourd'hui, pour vous dire le taux de pourcentage de grêle, je ne sais pas, parce que moi je verrai mon expert demain, il va me l'annoncer. Et puis après, ce qui fait des grumes roses comme ça, c'est que c'est les orages, ça fait tourner le raisin. Vous voyez? Et les feuilles, on le voit sur les feuilles, regardez, les feuilles sont tout tachées. On a l'impression qu'on a mis des coups de couteau dans les feuilles. C'est la grêle qui a fait ça, qui a fait ces dégâts-là. Donc là, en ce moment, la question, c'est quand est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on attend? On attend quelques jours que la maturité augmente, ou est-ce qu'on avance pour éviter que la pourriture se développe et puis éviter que les raisins tournent et prennent des goûts de chocolat. Voilà, surtout sur les raisins blancs. On va baisser en qualité, on va avoir des degrés qui vont être moins jolis et ça va être une année qui s'annonce très compliquée. Très compliquée au niveau de la récolte et au niveau de la vinification. Voilà, les années en zéro, on sait très bien que c'est pas bon et je crois que cette année c'est parti pour être une des plus mauvaises qu'on ait vues, de mon temps. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier non plus. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont été un petit peu malades. Il y a eu des orages dimanche dernier sur le sud de la Côte d'Or. Ça fait des raisins qui peuvent apparemment tourner un peu, commencer à pourrir. Mais on est sur une vendange qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore mûre. Donc,
on va essayer de regarder dans les jours qui viennent si on est devant un blocage et s'il faut prendre les raisins tels qu'ils sont, ou si, au contraire, il faut quand même attendre, quitte à perdre effectivement un petit peu de récolte. Maintenant, ça, ce sont sur les vignes qui sont plus fragilisées, soit par la climatologie, soit pour d'autres raisons. Il ne faut pas oublier quand même que la plupart des vignes ne sont pas dans cet état, et que par exemple en Côte de Nuit, les raisins se tiennent très bien. On a des parcelles qui sont magnifiques avec aucun problème sanitaire. Donc celles-ci, elles vont attendre forcément. Je pense que la difficulté qu'il va falloir intégrer, c'est cette fameuse date de vendange. Et nous, on est prêts à arrêter les équipes 2-3 jours pour commencer dans des vignes qui paraissent plus urgentes, mais surtout pouvoir attendre les vignes qui, elles, n'ont rien demandé à personne et qui demandent qu'à finir de mûrir normalement. Et c'est pas, on est dans un monocépage en Bourgogne, donc on n'est pas dans cette habitude d'arrêter les vendanges parce qu'on passe à un autre cépage, comme ça peut être le cas à Bordeaux ou dans le sud. Ici, monocépage veut dire généralement, une fois que c'est mûr, tout est mûr, on y va. Là, cette année, il va falloir dire aux vendangeurs, vous allez pouvoir aller à la messe dimanche, on ne vendangera pas. Et peut-être même lundi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à intégrer. Mais sinon, voilà, il y a des parcelles qui sont magnifiques et avec lesquelles on fera certainement du très grand vin. De toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'on met dans la cuve. Effectivement, on est des fois apeuré par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines vignes. L'idéal, si on travaille très bien, c'est de pouvoir trier très bien et de mettre dans la cuve que des très bons raisins qui vont permettre de faire du vin et du bon vin et du très grand vin également.